c'est quoi les différences entre avant et après l'éveil? Salut, je m'appelle Thibaut et si vous ne me connaissez pas sur cette chaîne, je partage sur la réalisation du soi, qui est la reconnaissance de ce qu'on est en essence, au-delà de la personne pour laquelle on se prend. Comme vous avez pu voir sur l'image de cette vidéo, il y a un avant et un après qui est très clair. Et pourtant, c'est quoi les différences? C'est pas très clair. Et en ce moment, je sors une série vidéo qui s'appelle Après l'éveil, où je partage sur différents thèmes sur les différences qu'il peut y avoir après l'éveil. Et cette vidéo, je voulais parler en général des changements avant et après l'éveil. Et ce sur quoi je voulais vraiment mettre l'accent aujourd'hui, c'est sur le fait justement, comme je l'ai représenté visuellement, que en apparence, il n'y a aucune différence. Le jeu des 7 différences avant-après l'éveil est impossible en fait. Il n'y a pas de différence apparente. Il n'y a pas un moment où il se passe quelque chose et où après, tout change. Mais alors pourquoi est-ce que je fais une série de vidéos qui s'appelle Après l'éveil où je parle pendant 20 minutes des changements? Et bien justement parce que c'est un paradoxe. La réalisation du soi, en essence, c'est juste reconnaître ce qu'on est vraiment. Si là, je reconnais ce que je suis vraiment, est-ce que vous pouvez le voir? Est-ce que ça va changer ma manière de parler? Est-ce que ça va changer ma manière de ressentir des émotions? Est-ce que ça va me transformer en super-héros? Ou est-ce que ça va me transformer en victime? Eh bien, la réponse est rien de tout ça. Ça ne fait rien de tout ça. Ça ne change rien. En apparence. C'est comme si là, je me prenais pour cette main. Je disais « Hey, salut, je suis la main, comment ça va ?»« Oui, ça va très bien, et toi ?» Et que là, je parlais en tant que main. C'est moi la main qui parle là. Ça n'est pas Thibaut. Et donc, je suis la main, je vis ma vie. Et je parle. Et je sens vraiment que c'est moi la main qui parle. Et un jour, je suis là, comme ça, tranquille, et je me dis « Oh !» D'ailleurs, c'est pas vraiment « je me dis », c'est plutôt « ça se fait tout seul ». Intérieurement, ça fait « Oh !» Je ne suis pas la main. Je suis la vie derrière la main qui parle au travers de la main. Et donc, s'il y a une autre main qui arrive et qui dit « Hey, dis donc, qu'est-ce qui est en train de t'arriver ?» La main va dire « Bah en fait, je crois que je ne suis pas une main. » D'accord, mais moi je te vois toujours comme une main. Tu as bien l'air d'être une main. C'est quand ta bouche bouge que j'entends des mots. D'accord, tu as peut-être raison. Mais je sens intérieurement que je ne suis pas cette main. Et que peut-être je suis un certain Thibaut qui contrôle cette main et qui parle au travers. Et l'autre main dirait « Ok, si tu veux. Ça me paraît pas vraiment être le cas, mais bon, si tu le dis. Ciao !» Hop, l'autre main elle part, et cette main elle reste là, et elle se dit « Ok, je sens que c'est vrai. » Et pourtant, en tant que main, je suis encore là, et il semblerait que c'est toujours moi qui parle. Et donc la main, elle continue de vivre sa vie. Et sa vie ne change pas. En apparence, c'est toujours une main qui vit sa vie de main. Et la réalisation du soi, c'est juste ça, le moment, qui n'est pas vraiment un moment, où il y a reconnaissance à l'intérieur de ce qu'on est vraiment, qui est au-delà de la personne, Thibaut par exemple. Et ça émerge comme une évidence, et c'est vécu. Ce n'est pas un concept mental, c'est pas en se répétant « oui, je suis la conscience », et voilà, c'est vraiment une évidence, c'est vécu. Et c'est très difficile à décrire. Là, je fais beaucoup de vidéos, je dis plein de trucs,
Mais en fait, je parle de quelque chose qui est indescriptible. C'est pour ça qu'on peut en parler aussi longtemps. Si c'était vraiment un objet fini et quelque chose de, voilà, de définissable, ça fait longtemps qu'on aurait mis le théorème sur papier et qu'on serait passé à autre chose, qu'on a dit voilà, ça on l'a compris. Et là, en fait, on n'arrive pas à le comprendre, on n'arrive pas à l'agripper. Et donc, on peut en parler très longtemps et des gens peuvent poser des questions pendant très longtemps. Et généralement, il n'y a pas une réponse qui fait « Ah, d'accord, j'ai compris ». Il y a plutôt, au bout d'un moment, un tarissement des questions qui fait qu'il n'y a plus de questions et on se laisse être et l'évidence émerge d'elle-même. Ou pas. Mais donc, le moment où la main vit intérieurement qu'elle n'est peut-être pas la main et qu'elle est peut-être autre chose, n'est pas un événement. Et donc, ça ne peut pas être un avant et un après. Il ne peut pas y avoir un avant et un après. Mais par contre, là où ça change quelque chose, c'est que la main, une fois qu'elle ne se prend plus pour une main, elle vit les mêmes choses qu'avant, mais sans se prendre pour la main. De l'extérieur, elle paraît vraiment être une main. Tout le monde se dit, bah c'est clair que toi, t'es une main. Et la main, elle, ne se vit pas comme une main. Et ne se vivant pas comme une main, ça peut avoir un impact sur la vie de la main. Peut-être une plus grande détente, peut-être le fait que sa vie lui semble moins importante, moins sérieuse. Par exemple. Mais ça n'est pas vraiment un avant et un après avec des conséquences directes fortes. Et surtout, ça ne se voit pas. Et ça a des implications sur la vie de la main, mais pourtant, la main ne se vit plus comme la main. Et donc, après réalisation du soir, on ne se vit plus comme une personne. Donc, il n'y a plus vraiment de personne sur laquelle on pourrait faire une histoire. Et pourtant, les autres personnes qui viennent nous voir et qui nous disent « Mais alors, est-ce que ça, c'est différent? Est-ce que ça, c'est différent ?» On se rend à l'évidence que oui, c'est différent. Oui, ça apparaît comme différent. Alors que ça se vit depuis un espace où il n'y a rien de différent. Ce que je suis en essence, je l'ai toujours été, et ça n'a jamais changé, et ça ne pourra jamais changer. Ce que je suis ne peut pas changer, ne peut pas évoluer. Et pourtant, en apparence, Thibaut, l'expression, elle, change, bouge. Et des fois, les gens projettent sur la personne que c'est la personne qui a accompli quelque chose, et donc se disent c'est quoi les changements, en se disant que peut-être en comprenant les changements au niveau de la personne, elles vont comprendre les changements intérieurs. Et ça peut effectivement aider, mais ça peut aussi complètement nous perdre dans un idéal, en se disant je devrais devenir comme cette personne. Donc si après réalisation du soi, quelqu'un se met à ne consommer que des pommes, eh bien peut-être des gens vont se dire ah mais du coup il faut que je consomme que des pommes. Ils vont prendre la conséquence et ils vont en faire une cause. Ils vont se dire, si je mange que des pommes, forcément je vais ressembler et donc je vais réaliser le soi. Et c'est complètement absurde. Mais pourtant, moi-même quand je m'intéressais à ce sujet et que je découvrais tout ça, ça m'intéressait énormément de voir les différences que ça avait du point de vue de la personne. Qu'est-ce que ça change pour la personne ? D'où le fait que je partage ces vidéos, parce que moi-même, c'est des vidéos qui m'intéressaient énormément quand je découvrais ce sujet. Et même si on parle de la vie de la personne, ça se fait depuis le cœur, et ça peut résonner en l'autre, d'écouter une histoire depuis un espace où il n'y a pas d'histoire. D'écouter des événements identifiés depuis un espace qui n'est pas identifié. Et c'est ça en fait qui est partagé dans toutes les vidéos que je fais par exemple. C'est juste la présence. Et ce qui nourrit la plupart des gens, c'est la présence. Et de simplement voir la présence qui s'exprime. Mais l'expression que ça prend n'est pas très important. Je pourrais dire n'importe quoi. Je pourrais agir n'importe comment. Ça n'est pas ça qui touche dans le cœur. Ce qui touche dans le cœur, c'est le fait que ici se soit placé dans le cœur. Et ça invite à se placer dans le cœur, en face. Et à voir qu'il n'y a que ça qui compte, et le reste
c'est pas très important. Ça se fait tel que ça doit se faire. Donc, avant-après, aucune différence. Donc, ne cherchez pas la différence. Et en même temps, avant-après, en apparence, et il y a plein de différences, mais c'est juste des histoires. Et ça ne pointera pas vers la cause. Ce ne sont que des conséquences. Et ça, évidemment, c'est du point de vue relatif, parce que cause-conséquence veut dire que il y a un temps, et le temps n'existe que du point de vue de la personne. Du point de vue de ce qu'on est en essence, il n'y a que maintenant, et donc s'il n'y a que maintenant, il n'y a ni cause ni conséquence. Et donc il n'y a pas de avant ni de après. Il n'y a qu'un maintenant. Et vu que c'est toujours le même maintenant, il ne peut pas y avoir de différence avant-après, entre maintenant et maintenant. Il n'y a pas de maintenant. Donc il ne peut pas y avoir un avant et un après. Et vivre depuis cette perspective, il semblerait, change beaucoup de choses sur le plan relatif. Donc ça, c'est l'impression de passer mon temps à dire deux choses contradictoires, paradoxales, qui s'opposent, qui s'annulent l'une l'autre. Et pourtant, c'est vrai. Et c'est là où ça fait bugger le mental et où ça invite à aller au niveau du cœur, parce que là, ça comprend que c'est vrai, alors que là, ça se dit juste ouh là là, je ne comprends pas et ça a l'air compliqué. Alors qu'en fait, c'est simple. Aussi simple que la main qui se dit juste ah tiens, et c'est pas qui se dit, c'est qui vit à un moment donné. Ah tiens, je ne suis pas la main. Je sens que je suis Thibaut qui tient la main et qui parle à travers moi. Mais je ne peux pas le montrer, je ne peux pas le prouver aux autres mains qui sont elles aussi parlées par Thibaut, au travers desquelles Thibaut parlerait. Et là, c'est la même chose. C'est la vie qui parle à travers Thibaut et c'est la vie que vous êtes qui regarde cette vidéo et qui écoute. Si jamais le sujet vous intéresse, j'ai créé un programme en ligne qui s'appelle 10 semaines pour réaliser l'unité. Vous pouvez le retrouver en description sous la vidéo. Et je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt.